Voilà, donc nous allons terminer avec la méthodologie. Comment vous devez travailler. Voilà, nous l'avons dit, les études médicales sont assez lourdes. Donc vous devez être vraiment très motivé. Et si vous êtes conscient de cela, avec la motivation, en exploitant la force que Dieu a mise en vous, vous allez réussir. Alors, quelle est la méthode que vous allez utiliser? Quelle est la méthode que moi-même personnellement, le Seigneur m'a donné d'utiliser? Et je vous dis que j'ai eu vraiment du succès avec cette méthode. Je vous l'ai dit la dernière fois que le Seigneur permettait que je sois toujours parmi les majors, le major même de la promotion pendant les 3 premières années. Alors, l'une des choses essentielles que vous devez savoir lorsque vous étudiez, c'est qu'il y a 2 choses que vous devez, 2 objectifs que vous devez atteindre. Le premier objectif, c'est d'abord comprendre le cours. Vous devez tout faire pour comprendre le cours. Ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'est vous devez maintenant mémoriser. Vous devez mémoriser, comment dire, c'est la bûcher. Vous devez mémoriser ce cours. Vous devez me le réciter. Donc voilà les 2 grands objectifs. Donc, et ces 2 objectifs vont au même niveau. Parce qu'en réalité, lorsque vous avez bien compris le cours, alors vous pouvez facilement le retenir. Lorsque vous avez bien compris le cours, vous pouvez facilement le retenir. Il y a un dicton qui dit « Tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ». Donc, si vous avez bien compris le cours, vous avez bien conçu le cours, vous devez pouvoir le retenir. Alors, maintenant, comment bien comprendre le cours? Lorsque vous lisez le cours et que vous sentez que vous avez des difficultés pour comprendre, parce que tout le monde n'a pas le même niveau d'intelligence, ça c'est vrai. Mais avec le Saint-Esprit, Dieu va ouvrir votre intelligence et vous allez comprendre. Et si vous avez des difficultés, vous pouvez rencontrer les aînés qui sont passés avant vous. Vous pouvez télécharger les vidéos, vous pouvez chercher à comprendre comment d'autres enseignants présentent cette thématique, présentent la notion que vous ne comprenez pas. Donc aujourd'hui on a YouTube, on a les réseaux sociaux, etc. Vous pouvez aller au niveau de YouTube, aller au niveau des aînés, ou de vos parents même. C'est pour ça que nous sommes là, pour essayer de comprendre le cours qui vous a été dispensé. Voilà. Et si ce n'est pas possible, vous pouvez aller rencontrer l'enseignant. Vous allez rencontrer l'enseignant pour qu'il vous explique mieux. Vous devez comprendre le cours. Alors, une fois que vous avez compris le cours, vous devez maintenant le mémoriser. Et comme je l'ai dit également, bien évidemment, il y en a qui ont une mémoire terrible, très grande mémoire. C'est-à-dire, ils sont en classe, pendant qu'ils sont en classe, ils n'ont rien que vu, ils n'ont rien qu'entendu. Une seule fois, ils ont déjà mémorisé. Tout le monde n'est pas comme ça. Bon, je vais rappeler que il y en a qui mémorisent rien que par le visuel, c'est la mémoire visuelle. Il y en a qui mémorisent en entendant, simplement, le dit verbal. Et il y en a qui mémorisent en parlant, oral, c'est-à-dire quand il parle, c'est en ce moment qu'il mémorise, c'est quand il a parlé une notion qu'il la mémorise. Et je crois qu'on dit quand celui qui enseigne apprend 2 fois, c'est-à-dire parce qu'il parle d'une notion qu'il connaît. Le fait de parler crée des connexions qui permettent, qui favorisent, qui entraînent la mémorisation. Et il y a la mémoire écrite. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un écrit, le fait d'écrire simplement lui donne de se rappeler la notion qu'il a prise. Donc voilà les différentes formes de mémoire. Donc vous devez pouvoir connaître quelle est la forme qui vous sied le plus. Mais de toute façon, toutes ces formes-là, vous devez pouvoir les implémenter. Et une chose que je faisais personnellement quand j'étais étudiant, c'est que lorsque j'ai compris le cours, lorsque j'avais déjà compris le cours, alors ce que je faisais, c'était que je me refaisais le cours. Donc dans ma chambre, j'avais un tableau. J'avais la craie rouge, la craie jaune, les craies de couleur, la craie blanche. Et je disais, bon voilà, l'étudiant est là, sur le lit, sur mon lit, c'est une chambre d'étudiant. Et je vais l'enseigner, la notion là. Et je m'enseigne donc, j'enseigne comme ça, je refais le cours. Je parle, j'écris, j'entends. Voilà, je fasse le tableau, je réexplique comme si c'était, n'est-ce pas, je faisais le cours. Et lorsque je faisais de cette manière, je vous assure que je mémorisais pratiquement tout le cours. J'avais toujours une très bonne mémoire dans les différentes sessions. Donc c'est pour vous dire que moi je vous invite à essayer cette méthode-là, n'est-ce pas? Refaites-vous le cours. Et lorsque vous allez vous refaire vous-même ce cours-là, dans votre chambre, vous pouvez paraître comme un fou, bien sûr.
Mais c'est ça la clé. Vous refaites le cours, et que quand vous refaites ce cours, vous allez voir que vous allez mettre, n'est-ce pas, en jeu les 4 formes de mémoire. La mémoire visuelle, parce que vous allez écrire, voilà, vous allez voir ce que vous écrivez. Vous allez écrire la mémoire manuelle, vous allez parler, ça fait que vous écoutez ce que vous dites. Et vous allez parler, vous parlez, ça crée des connexions de mémoire. Et vous allez également écouter. Quand vous écoutez également, ça crée davantage de connexions. Ça vous permet donc de mémoriser le cours de cette manière-là. Et lorsque vous allez donc finir cet exercice-là, lorsque vous l'avez refait, vous pouvez encore le refaire même une fois, vous pouvez le faire même 2 fois, 3 fois, pour le même cours, vous le refaites. Et là, pendant que vous refaites le cours, ça vous permet de retenir certaines choses. Et après, vous consignez donc tout ce que vous avez fait sur une fiche synthèse. Vous pouvez acheter des fiches Bristol. Chaque cours, vous faites une fiche synthèse. Rien qu'en lisant ça, ça vous rappelle tout le cours. Donc, vous pouvez synthétiser le cours ainsi dans une fiche Bristol. Donc, nous vous invitons à les pratiquer. Et comme on l'a dit, on pourra faire une session Zoom ou bien sur Google Meet pour savoir comment vous avez intégré cela. Cette vidéo, c'est juste pour vous permettre d'aller vous battre. Et là, maintenant, s'il y a des difficultés, on pourra, n'est-ce pas, à votre demande, faire une session sur Google Meet pour discuter avec d'autres collègues, d'autres confrères, pour vous davantage vous donner des forces, des moyens, pour exploiter la capacité, les talents que Dieu a mis en vous. Donc voilà, sur ce, c'est terminé. When I think upon your goodness and your faithfulness each day,